Focus, tu veux dire je regarde juste l'objectif, quoi. Uriel Chatelaar, DG Opal Agency, une agence donc spécialisée en Russie de SEO et d'optimisation du taux de conversion sur les sites web. Le DG donc Ekritel Russie, qui s'occupe de l'infogérance des sites sur la Russie. Alors c'était une opportunité au départ. Donc, je suis arrivée en Chine pour gérer des projets très IT pour la Société Générale. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans le bain du digital très vite, donc en 2009, au moment où tout explosait. En 2009, il y avait beaucoup de petites entreprises donc, qui aujourd'hui sont des mastodontes comme Tencent et Alibaba. C'était des petits revendeurs qui vendaient n'importe quelle petite bricole très électronique ou des vêtements, etc. sur Internet. À cette époque-là, on pouvait déjà se faire livrer une paire de chaussures en 1 heure et tout allait très très vite. Moi, je peux avoir des rédacteurs qui soient basés sur une plage en Thaïlande ou qui soient basés dans un bureau à Paris. On peut très bien avoir des freelances et des business nomades sur n'importe quel continent. Moi, je vois finalement la start-up comme toutes les petites PME qu'il y avait avant, qui aujourd'hui ont accès à des financements. On a des taux d'intérêt qui sont très bas. L'argent est plus facile à trouver finalement que d'avoir des talents. Les startups, c'est une nouvelle dynamique. On ne travaille plus pour un grand patron et on a envie d'essayer de créer quelque chose par nous-mêmes. Quand on crée une entreprise, il faut, avec ses associés, avoir une vision de où est-ce qu'on va avec l'entreprise, c'est-à-dire quel va être notre exit. Est-ce qu'on est en train de faire une société familiale qu'on a envie de léguer à nos enfants ou est-ce qu'on a envie de vendre cette entreprise? Il faut vraiment aller chercher des fonds qui sont spécifiques au marché. Donc nous, on a trouvé un fonds de Français qui s'était lancé en Chine et ils pouvaient nous aider. La deuxième manière de se financer, on s'est fait racheter donc par une entreprise française qui, eux, souhaitaient s'internationaliser en fait. Grâce à ça, on a pu se développer encore plus puisqu'on avait finalement des fonds qui venaient de la France et qui permettaient de continuer à notre croissance d'une manière beaucoup plus accélérée. On parle du luxe à la française sans avoir vraiment créé de label, mais il est là, le luxe à la française. Et bien la French Tech, c'est un peu ça. J'étais au CES en janvier dernier. C'était impressionnant parce que grâce au label French Tech, toutes les startups, elles s'étaient positionnées à un même endroit sur le CES. On ne voyait que la French Tech. Donc au niveau international, de pouvoir avoir une vraie portée, c'est essentiel. Mon objectif, en fait, c'est de favoriser le développement des startups à l'international. Ce qu'on a eu envie de faire, en fait, avec Trianon Startups, c'est d'aider les startups russes à venir s'exporter en France et donc de rencontrer des grands groupes français et de faire le match retour qui est d'aider les startups françaises à s'internationaliser. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un premier événement qui était un événement de speed matching entre les grands groupes français et les startups russes au château de Versailles, donc le 15 avril dernier. Et là, on est en train de préparer le match retour qui accueillera donc les startups françaises pour rencontrer les grands groupes russes au musée Pouchkine le 3 février. Quand on regarde toutes les startups ou toutes les entreprises dans la tech aujourd'hui, ce ne sont pas des overnight success. Google a été créé en 1999, Blablacar a été créé il y a 15 ans. On a l'impression que c'est des overnight success, mais pas du tout. C'est le fruit d'un acharnement d'entrepreneurs qui se sont jamais découragés. Quand je monte un projet, en fait, j'en monte pas un en même temps, j'en ai monté plusieurs à la fois. Et généralement, en fait, il n'y en a que la moitié qui marche. Donc on voit tous les succès, mais on ne voit pas forcément les échecs, puisque c'est des échecs, mais c'est fini, ils sont passés, et voilà.